Captain Mbayedaye mu Rwanda azwiho kuba yaranze kwihanganira ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi mu gihe cya jenoside ku buryo afataga iya mbere mu gukiza bamwe muri bo. Dr Odette Nyiramirimo ahamya ko uyu mugabo yagaragaje ubutwari budasanzwe dore ko ngo yabarinze kwicwa n'intera hamwe. Uriya mukapitene yagize uruhare rukomeye ariko noneho tugeze hariya kuri peyaje nibwo twasanze bariyeri y'intera hamwe ikomeye cyane, baraduhagarika, twabimenye ko mugiye gusanga inyenzi inkotanyi zindi, bati turabicira ntaho mujya. Kapitene Mbaye niwe wari uri konvoyeri mbese w'iyo twarimo, yahise asohoka aravuga ati aba bantu ntabwo mubica, ati ntimubica, ni twebwe tufite responsabilite yabo. Mbese ukabona ko yari umuntu ufite umuntu ushaka yuko umuntu ikiremwa muntu kibaho, twumva ubuzima, twumva ko kugira ngo tube twarashoboye kubaho hari abantu benshi buriya babigizemo uruhare, ariko muri abo bose babigizemo uruhare na Kapitene Mbaye yabayemo, akaba rero azaba kuri twe intwari iteka ryose. Abantu bose bishimira ibikorwa by'ubutabazi bya Captain Mbayedaye ndetse bikaba bikwiye kuba icyitegererezo ku bakiri bato nk'uko byashimangiwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Clarisse Munezero. Abantu bose bishimira ibikorwa by'ubutwari byamuranze kandi noneho tukaba twifuza yuko byazajya bifasha n'abakiri batoya. Ni ukuvuga rero ni igihe kirageze cy'uko abantu batekereze amateka ya jenoside, nabyo nagarutseho, ariko noneho ntituyatekereze gusa ahubwo bitwigishe yuko no mu kindi gihe n'ahandi bizabaho ari byiza yuko igihe twabonye ingabo zigomba gufasha koko cyane cyane zikareba no gutabara abanyarwanda cyangwa se abaturage bari mu kaga. Umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yavuze ko abantu badakwiye gutinya gukora ibyiza kabone niyo byaba biri bushyira ubuzima bwabo mu kaga. This is a great moment to remember his gallantry and compassion. Uyu ni umwanya mwiza wo kwibuka umuhate n'ishyaka yagize mu gutabara abanyarwanda akabakura mu rupfu muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Mu by'ukuri ubutwari bwe butwigisha ko buri gihe dukwiriye guhaguruka tugaharanira icyiza ku bagikeneye. Ntidukwiye na rimwe gutinya gukora igikwiye kabone niyo byaba biri budushyire mu byago. Even if it means putting ourselves in danger. Captain Mbayedaye ukomoka mu gihugu cya Senegal yavukiye mu mujyi wa Dakar mu mwaka w'1958. Akirangiza kaminuza yinjiye mu gisirikare nk'umufisiye, aho mu mwaka w'1993 yoherejwe muri minwari n'indorerezi y'igisirikare ireberera ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha. Yapfuye afite imyaka 36. Mu mwaka w'2010 u Rwanda rwamugeneye umudari w'umurinzi w'igihango ku ruhare yagize mu kurwanya jenoside yakorewe abatutsi washyikirijwe umugore we. Yarokoye abatutsi babarirwa muri 600 kugeza ubwo kuri 31 Gicurasi mu mwaka w'1994 yicirwaga kuri bariyeri mu mirwano yari iri hagati y'inkotanyi n'igisirikare cya Habyarimana avuye mu bikorwa byo gutabara. I'm here on behalf of the resident coordinator to extend his message, his speech, but allow me as a Senegalese citizen myself to also testify that I have met Captain Mbaye Diagne myself on 4th of April 1994. I briefly met him at my brother's-in-law, Mr. Karim Diop, who then was the representative of UNFPA in Kigali. We were invited to share lunch at his residence. Captain Mbaye Diagne was very, very busy that day, preparing a reception that he was organizing to celebrate the Senegalese Independence Day for the West African community. This was the first and the last time that I met with him. I could not imagine that he would give his life to save hundreds of Tutsis, and through his sacrifice to send a strong message to the international community on its responsibility to protect. I remember his smile, his insisting for us to join them and celebrate the Senegalese Independence Day. He was not only a soldier, but a true humanist. May his soul rest in eternal peace.
on behalf of the resident coordinator, I'm greatly honored to be here this morning at the second edition to commemorate the life of our colleague, Captain Mbaye Diagne. As many of you are aware, Captain Mbaye was a former Senegalese military officer who served as a United Nations peacekeeper during the 1994 genocide against the Tutsi. Let me take this opportunity to congratulate the Embassy of Senegal for its continued partnership to organizing this commemoration together with the government of Rwanda and the United Nations in Rwanda. Let me also take another opportunity to express our sincere gratitude to the ambassadors and heads of diplomatic missions and international organizations who are here with us today to commemorate the life of one of the bravest human beings who ever lived in our century. Dear Permanent Secretary, Excellencies, dear Mrs. Job, all family members, distinguished ladies and gentlemen, at this juncture, I would also like to thank the government of Rwanda for the great leadership and the tenacity of the people of this nation that have allowed this country to recalibrate from a dark past and put the country on a development path that continues to inspire many countries around the globe. Remembering Captain Mbaye Diagne connotes the significant value we all give to him and his noble deeds in the 1994 genocide against the Tutsi. Indeed, this is a great moment to remember his gallantry and compassion in saving hundreds of Rwandans from death during 1994 genocide against the Tutsi. In fact, his heroism clearly teaches us that we should always stand up for what is right and help those in need. We should never be afraid to do what is right, even if it means putting ourselves in danger. Dear PS, Excellencies, dear Madam Job, all family members, distinguished ladies and gentlemen, when the genocide clouds engulfed Rwanda in 1994, Captain Mbaye Diagne undertook many dangerous missions on his own initiative to save the lives of civilians, and we will hear more testimonials from one of the survivors in a few minutes. Ladies and gentlemen, Captain Mbaye Diagne could have opted to remain at his military residence and watch as innocent people were being mercilessly slaughtered, but his brave nature could not allow this to happen. Instead, he chose to save those who were hunted by the militias. That is why remembering and celebrating him serves as a source of inspiration for future generations. His actions exemplify the power of individual choices and the impact that one person can have in the face of immense evil, and his story motivates others to take a stand against injustice and encourage acts of compassion, bravery, and heroism. Dear Permanent Secretary, Excellencies, all family members, Mrs. Job, distinguished ladies and gentlemen, indeed, in the 1994 genocide against the Tutsi, not only caused an immense loss of human life, but also had far-reaching social, economic, and political consequences for Rwanda. The country's infrastructure was severely devastated, including schools, hospitals, and other essential facilities. This led to a huge challenge in rebuilding and recovering from that devastation. However, since then, with strong and visionary leadership, the country has made remarkable progress in various aspects of its development. The government has implemented policies and programs aimed at healing the wounds of the past, fostering reconciliation, and rebuilding the nation. And as the United Nations system in Rwanda, we are proud to be part of this journey. In conclusion, the UN in Rwanda reiterates its strong commitment to continue its excellent partnership
with the government and the people of Rwanda in not only fighting against genocide, but also in contributing to social economic development, peace building, and reconciliation. I thank you, Murakoze Cyane, Mukomere, merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Rwanda, Madame le secrétaire général du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, représentante du gouvernement du Rwanda. L'honneur m'échoit de me présenter devant vous ici, au mémorial du génocide rwandais, la deuxième fois pour les autorités militaires sénégalaises, à l'occasion de la commémoration des victimes du génocide rwandais, qui est devenu plus qu'un rite, une tradition, un rendez-vous. Je dois dire, au moment de prendre la parole devant vous, qu'on ne peut être que saisi d'une grande émotion lorsque l'on arrive sur une terre chargée d'histoire comme peut l'être celle du Rwanda. De plusieurs façons, l'histoire nous ramène au présent. Et je suis très heureux d'être avec vous en ce jour de commémoration du génocide rwandais. Cette commémoration est également une occasion pour rendre un vibrant hommage à notre compatriote, le capitaine Mbaye Diagne, le héros qui s'est illustré durant ces atrocités douloureuses. Je salue la présence de son épouse ici parmi nous. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Rwanda, je m'incline avec respect et émotion devant la mémoire de toutes les victimes du génocide rwandais et salue aussi au nom du peuple sénégalais les rescapés du génocide qui continuent de souffrir des traumatismes subis. Leur courage ainsi que leur dignité forcent notre admiration. Mesdames et messieurs, cette journée marque la deuxième édition du capitaine Mbaye Diagne Day. Elle a pour but de rappeler les milliers de Tutsis massacrés durant ces 100 jours noirs de l'histoire de l'humanité. Mais au-delà de la triste commémoration qui nous replonge dans la mélancolie inhérente au rappel des souffrances endurées par les victimes, nos souvenirs doivent également s'orienter vers des modèles héroïques qui ont manifesté leur courage, bravoure et humanisme pour sauver des vies, parfois même au péril de leur vie. C'est dans ce lot de vaillants soldats que se trouvait le capitaine Mbaye Diagne. Le capitaine Diagne était un officier sénégalais engagé en qualité d'observateur au sein de la mission des Nations Unies pour l'assistance du Rwanda minoir en 1994. Face au massacre perpétué par les Hutus envers les Tutsis dans une atmosphère d'impuissance de la communauté internationale et de panique de la minuar, il a pris son courage à main, guidé par son instinct humanitaire pour se mettre au service des populations. Ainsi, usant de tous les subterfuges, il avait participé à l'évacuation de plusieurs civils, enfants et femmes en particulier, pris au piège de la guerre. Du haut de ses valeurs morales et humaines avérées, il avait fait preuve de beaucoup d'empathie, d'altruisme pour sauver plusieurs vies jusqu'au péril de la sienne le 31 mai 1994. Sa triste destinée fait ainsi écho de la litanie de l'écrivain Saint-Exupéry. Ce qui donne un sens à la vie, donne un sens à la mort. À ce propos, Guillaume Allaire, officier supérieur de l'armée de terre française, ne disait-il pas en mémoire des combattants morts en Indochine, je cite, « Le sacrifice de la vie est un sacrifice énorme. Il y en a qu'un qui soit plus terrible, le sacrifice de l'homme. » Fin de citation. Mbaye Diagne a refusé de sacrifier son honneur d'officier et donc tout simplement
en s'abstenant d'abdiquer face au mal absolu. Entre le déshonneur de croiser les bras et l'honneur de faire son devoir au péril de sa vie, son choix a été vite fait. Entre le déshonneur et la mort, il a choisi la mort et est ainsi devenu l'incarnation de la devise de notre armée. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'occasion de cette cérémonie obéit à un devoir de mémoire afin que de telles atrocités ne se reproduisent plus, en transmettant aux plus jeunes les valeurs qui ont motivé ces défenseurs de la paix. En effet, les années qui passent ne doivent pas effacer le souvenir des victimes du génocide, encore moins des héros chevaleresques. La bravoure des hommes fait de cette cérémonie mémorielle une victoire de l'honneur et du devoir. À travers les qualités que ces hommes d'honneur ont véhiculées, la jeunesse pourrait s'en inspirer pour se prémunir contre d'éventuels désastres. En effet, le monde est aujourd'hui au cœur d'une phase profonde d'incertitude, marquée par l'avènement de la désinformation amplement relayée par les réseaux sociaux. Des messages de haine sont facilement répandus par des plateformes offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si j'insiste sur ces nouvelles menaces, ce n'est pas pour assombrir le tableau, mais en même temps, rien ne serait pire que de faire croire que le monde n'est pas dangereux. Il l'est. Il n'est pas simplement dangereux, mais brutal et parfois cruel pour les peuples qui subissent les conflits. C'est pourquoi nous devons dire aux opinions publiques et je pense aux populations africaines que la meilleure protection, la meilleure sécurité, c'est de traiter les problèmes, de ne pas les ignorer. La tentation existe de dire tout cela ne nous regarde pas, tout cela est trop loin, jusqu'à ce que tout s'embrase. Dès lors, il devient impératif d'éduquer la jeunesse, mais surtout de lui rappeler les modèles à l'instar du capitaine Mbaye Diagne, afin qu'elle s'inspire des valeurs de tolérance, d'humanisme et de résilience pour surmonter les éventuels défis humanitaires. C'est dans ce contexte que le Sénégal a décoré à titre posthume le capitaine Mbaye Diagne en 2005 pour mettre en valeur ses actes de bravoure. D'ailleurs, depuis 2019, le centre d'entraînement tactique numéro 7 à Thiès, où sont entraînés nos contingents militaires destinés à contribuer à la paix et à la stabilité internationale, porte son nom. À l'honneur de sa bravoure. De même, en 2010, le Rwanda a décerné à titre posthume la médaille Umurunzi de la campagne rwandaise contre le génocide à l'épouse de feu capitaine Mbaye Diagne pour son courage en sauvant des vies durant le génocide. Pour sa part, pour distinguer sa bravoure exceptionnelle, le Conseil de sécurité de l'ONU a créé le 8 mai 2014, en sa 7170e séance, à travers sa résolution 2051, la médaille capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel. Pour rendre un hommage mérité à cet officier sénégalais qui a sauvé sans armes et face à un danger extrême la vie de centaines de Rwandais lors du génocide de 1994 contre les Tutsis ici au Rwanda. C'est toujours dans cet esprit que l'ambassade du Sénégal au Rwanda, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies et le gouvernement rwandais, a initié cette journée de capitaine Mbaye Diagne depuis 2021 en hommage aux victimes du génocide à travers la figure du capitaine Mbaye Diagne comme un exemple d'altruisme,
d'humanisme et du sens du sacrifice. Mesdames et messieurs, puissions-nous à jamais garder la mémoire des victimes et croire aujourd'hui encore que les causes les plus belles font oser les plus nobles des passants. Je vous remercie. On nous tue, on nous déshonore. He said he stands in solidarity with the genocide survivors and saluted their courage to rid their country. He said that the late Captain Mbaye was sent in Rwanda as a peace observer, but he, guided by his personal instinct of humanity, he did more than this. He said that Mbaye's actions, Mbaye's heroic deeds reflect the motto of they may kill us, but they don't dishonor us. He also said that in 2005 in Senegal, back in Senegal, a military training center from that time carries his name to inculcate Mbaye's heroism in soldiers. Also here in Rwanda in 2010, Captain Mbaye Diagne was awarded a medal. A medal was given by the President of Rwanda, Paul Kagame, in his honor, the medal which is called Umurinzi. 58 in Senegal, was introduced to Rwanda, was among the UN peacekeepers in UNAMIR. But when he came, there was no peace to keep. As genocidaries were undermining all efforts to create peace, he heroically went extra mile, trying to save innocent Tutsis who were being killed in 1994. Today, ladies and gentlemen, we are not only remembering Captain Mbaye Diagne, but also we are celebrating his life, his precious young life he gave to save humanity. My colleague here read the agenda, and the copies of the agenda are on the seats. So without further ado, allow me, Excellencies, to welcome His Excellency Doudou Sow, Ambassador of Senegal to Rwanda. Nous sommes ici pour nous souvenir de celles et ceux, enfants, adolescents, adultes, hommes et femmes qui ont perdu la vie ou subi des blessures et traumatismes indescriptibles et ineffaçables au cours de tueries longtemps planifiées, puis froidement exécutées pour le simple fait qu'ils étaient des Tutsis. À l'occasion de la deuxième édition de cette journée, et donc à travers la mémoire de feu capitaine Mbaye Diagne, qui a perdu la vie le 31 mai 1994 ici à Kigali, nous nous inclinons devant la mémoire de plus d'1 million de personnes décédées. Exprimons notre compassion aux rescapés et notre solidarité à l'endroit du peuple rwandais tout entier. Il n'est plus besoin de présenter feu le capitaine Mbaye Diagne, car même si nous ne l'avons pas connu de son vivant, les informations sur sa vie et sa carrière nous sont devenues familières. Et c'est comme si nous l'avions côtoyé avant cette journée fatidique du 31 mai 1994. Cette proximité que nous ressentons est bien la preuve que son nom reste et restera gravé dans l'histoire. Et qu'à l'instar de toutes les victimes de ce crime contre l'humanité qu'est le génocide contre les Tutsis perpétré en 1994, nous n'oublierons jamais. Capitaine Mbaye Diagne, nous n'oublierons jamais ton courage, ton altruisme, ton sens du sacrifice suprême en face de la barbarie sans nom et de la cruauté des génocidaires. Ton nom est définitivement inscrit au panthéon des hommes justes, ceux qui ont refusé, au nom de leur humanité,
que des êtres humains soient tués pour ce qu'ils sont et qu'on leur reprochait d'être sur la base de fausses accusations et de choix politiques mortifères. Tu as été fidèle à ton serment, capitaine Mbaye Diagne. Tu as fait honneur à ton pays. Tu as fait honneur à l'humanité. Pour toujours, ton nom est lié à l'histoire de ce pays et ton héritage constitue une base inébranlable des relations particulières entre le Rwanda et le Sénégal. Tu n'es plus physiquement parmi nous, mais les témoignages à ton sujet, magnifiant tes hauts faits qui ont permis de sauver des vies et de préserver des familles, sont la preuve irréfutable que ton choix était le bon. De la même manière, la transformation indéniable du Rwanda au plan social, humain, économique, politique, infrastructurel et j'en passe, prouve également que ton sacrifice et celui de tous qui se sont opposés à cette ignominie n'est pas vain. À travers le triptyque Mémoire, Unité, Renouveau, le Rwanda, guidé par un leadership remarquable, avance dans tous les domaines. Il est aujourd'hui un exemple d'ordre, de stabilité, de progrès, résolument engagé dans la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. Toutefois, il nous faut demeurer vigilants, car même si nous nous accordons tous sur le danger des théories qui inspirent la haine et la destruction entre êtres humains, même si tous nous avons dit à un moment donné, plus jamais ça, nous voyons que l'idéologie du génocide et le négationnisme ont survécu. Ils persistent et continuent de s'exprimer sous nos yeux. C'est en cela que la conduite de Mbaye Diagne doit nous inspirer, car il faut se battre jusqu'à la mort pour que ces massacres, ces discours de haine et ces pratiques déshumanisantes soient éradiqués à jamais. De toutes nos forces, combattons l'idéologie du génocide, le révisionnisme, le négationnisme, ici et maintenant, pour que non seulement leurs auteurs soient sévèrement punis, mais en même temps pour que ce poison qui ronge une partie de nos semblables soit extirpé des esprits des hommes à travers l'éducation, la formation et la sensibilisation des jeunes générations, afin de cultiver et renforcer la conscience de notre seule et même humanité. Je saisis l'opportunité de la présence ici des policiers et gendarmes sénégalais, des CNFPU MONUSCO, pour les exhorter dans ce sens. Car qui mieux qu'eux pour perpétuer et fructifier l'héritage de Mbaye Diagne? Tout ceci alors que les Nations Unies viennent d'observer, jeudi passé, le 25 mai, la journée internationale des casques bleus, pour saluer le sacrifice de ces soldats de la paix et en même temps la résilience des communautés qu'ils ont si dignement servi. Pour conclure, je voudrais réaffirmer notre gratitude à l'endroit du gouvernement de la République du Rwanda, en particulier le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour leur accompagnement et leur assistance. Comme l'année dernière, je voudrais cette année également décerner une mention spéciale au coordonnateur résident du système des Nations Unies au Rwanda, mon cher frère Ozonia Ojielo, ainsi qu'à toute son équipe, pour leur appui crucial à la tenue de cette deuxième édition de la journée Mbaye Diagne. Sur cette lancée, je remercie également la délégation sénégalaise qui a fait le déplacement. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Et à vous tous, chers frères rwandais, amis et collègues du corps diplomatique, merci du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. Au personnel de l'ambassade, particulièrement M. le colonel Maurice Ndion, notre attaché militaire, merci pour votre collaboration et le travail considérable
qui ont rendu possible la tenue de cette cérémonie. Je vous remercie de votre attention. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Sénégal au Rwanda, Madame Assiatou, représentante du résident du Bureau des Nations Unies au Rwanda, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre de la République du Sénégal, Madame Yassine Mardiop, chère sœur, membres du corps diplomatique accrédité ici à Kigali, distingués invités, chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, comme chaque année depuis 1995, le Rwanda et le reste du monde commémorent le 29e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. La commémoration est un rappel au monde à réfléchir sur les causes et les conséquences du pur crime auquel l'humanité n'est jamais confrontée, c'est-à-dire le crime du génocide. C'est avec humilité que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de la deuxième commémoration de la journée Baïdian Day et je compatis avec ceux qui, présents ici et au Sénégal, ont perdu un mari, un père, un frère, un fils, un camarade de l'armée en la personne du fait capitaine Baïdian. Nous sommes ensemble ici pour commémorer un digne fils de l'Afrique qui, il y a de cela 29 ans, s'est donné corps et âme pour sauver des vies inconnues au péril de la sienne jusqu'au sacrifice suprême du 31 mai en 1994, alors qu'il se déroulait aux yeux de tous le génocide contre les Tutsis. Le génocide de 1994 contre les Tutsis a été un produit d'une idéologie profondément enracinée au cours des décennies passées et issu des enseignements donnés sur la base des théories raciales introduites et développées par l'enseignement des missionnaires et soutenues par l'administration coloniale. C'est ainsi que furent créées les soi-disant ethnies Tutsi, Hutu et Twa, sur base desquelles les Rwandais furent endoctrinés comme étant de différentes origines et aussi des caractéristiques qui les différenciaient, comme les tailles, le nez et j'en passe. Cette théologie de division fut par la suite renforcée par les régimes politiques et administratifs de la Première et la Deuxième République, jusqu'à la planification et l'exécution des massacres de 1994 qui emporta plus d'1 million de victimes en l'espace de 100 jours seulement. Le génocide de 1994 contre les Tutsis aurait pu être empêché. En 1991, le gouvernement rwandais, dirigé par le MRND, s'est ouvert au multipartisme. Plusieurs partis, comme le MDR, le PSD, le PL, le PDC, le PDI, le CDR et d'autres furent formés et qui par la suite furent mobilisés et prirent part à la propagation des messages et des discours de haine à l'encontre de la population Tutsi. La mouvance radicale Hutu Power, introduite en 1993, s'est installée dans tous les partis et a massivement répandu les discours de haine, encourageant les Hutus à haïr les Tutsis et à les considérer en tant qu'ennemis du Rwanda devant être exterminés. Les milices furent créées, entraînées, armées et préparées à commettre le génocide des Tutsis. Tout cela s'est passé aux yeux de la communauté internationale. Cette même communauté internationale suivait de près ce qui se passait au Rwanda. Les Nations Unies étaient tenues au courant par leur mission, la MINUAR, présentée à Kigali. La MINUAR avait reçu, dès février 1994, les informations spécifiques sur l'existence d'escadrons de la mort destinés à assassiner un certain nombre de fonctionnaires et de politiciens Hutus acquis au dialogue avec les Tutsis, de la mobilisation des milices, de l'existence des caches d'armes, du quadrillage de Kigali par les milices,
de l'existence des listes des noms cibles pour l'extermination, etc. En tant que commandant de la force des Nations Unies, le lieutenant général Roméo Dallaire n'avait pas manqué d'avertir dès janvier 1994 son quartier général à New York des préparatifs du génocide. Au lieu d'intervenir pour sauver des vies innocentes, les Nations Unies décidèrent de plier bagages et de se retirer, laissant à leur sort des milliers d'âmes qui firent part être massacrées en avril 1994. Ce sera notamment le cas de plus de 2000 Tutsis qui s'étaient réfugiés dans les corps techniques officiels de Kigali. Des soldats professionnels choisirent bel et bien de laisser à la merci des tueurs sanguinaires des innocents sans défense. C'est dans ces conditions que le capitaine Baïdian, resté à Kigali avec le contingent sénégalais, a refusé de n'être qu'un témoin de ce qui se passait, mais disait de sa bravoure pour sauver des vies tant qu'il le pouvait. Le 31 mai 1994 à Kigali, le capitaine Baïdian tomba au cours d'une de ses multiples missions de sauvetage face à des miliciens interahamniers et à l'une des barrières par lesquelles il devait passer en transportant des personnes en danger d'extermination et fuyant vers les zones sous contrôle du FPR. Cette journée commémorative a lieu au cours des 100 jours de la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, et en cette année, elle a lieu alors qu'il vient d'être conclu à Kigali le symposium sur la sécurité nationale organisé en date du 7 au 19 mai 2023 par le ministère de la Défense et le RDF Commandant et Staff College. Ce symposium a discuté des futures des missions de maintien de la paix face aux situations complexes telles que celle de la Minoire en 1994 durant le génocide contre les Tutsis. Cette journée, Baïdian Day, nous rappelle que le courage demande de l'audace et une volonté farouche de ne jamais abandonner et d'avancer coûte que coûte. Le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique lui seront toujours reconnaissants. 29 ans après le génocide contre les Tutsis, nous renouvelons notre appel à tous les États membres des Nations Unies et aux organisations internationales, ainsi qu'aux partenaires du développement, pour qu'ils s'engagent à nouveau à prévenir et à combattre le génocide et d'autres crimes graves au regard du droit international, et soulignent l'importance de tenir compte des enseignements tirés du génocide de 1994 contre les Tutsis ici au Rwanda. Demandons-nous combien de vies auraient pu être sauvées si la force de la Minoire avait intervenu pour arrêter les massacres. Cette journée, c'est une occasion qui nous est donnée de renouveler notre appel aux institutions onusiennes de la nécessité de prendre en considération la récurrence actuelle des discours de haine et de l'idéologie génocidaire qui sévissent toujours sur notre continent et plus précisément dans notre région. J'en profite également en cette occasion et face à la récurrence des discours de haine et de l'idéologie génocidaire qui sévissent toujours sur notre continent et plus précisément dans notre région, pour renouveler notre appel aux institutions onusiennes et à la communauté internationale de l'engagement universel que nous avons plus jamais never again. Le Rwanda reste engagé au travail du mémoire et de la commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis pour la mémoire et l'éducation des générations futures, afin de construire un futur meilleur. C'est un honneur pour nous de nous joindre à vous pour commémorer le digne fils de l'Afrique, le fait capitaine Baïdian. Le Rwanda reste engagé à maintenir le souvenir de la commémoration du génocide pour la mémoire et l'éducation des générations futures, afin de construire un futur meilleur.
nous nous souvenons et commémorons en fait de rester fidèles au choix que nous avons fait de construire un avenir sans haine ni discrimination. En concluant, je remercie l'ambassade de la République du Sénégal au Rwanda pour l'organisation de cet événement qui pour nous est plus qu'une commémoration car il réunit nos peuples, le Rwanda et le Sénégal. Twibuke, twiyubaka, nous préservons la mémoire, nous construisons l'unité et nous renouvelons ensemble un avenir meilleur pour nous tous. Je vous remercie. The people in Senegal and in Rwanda to commemorate, to remember a husband, a son, a father, and a military comrade killed in Rwanda in 1994. The genocide against the Tutsi is a product of a long-time teaching started by missionaries and kept alive by the government of genocidaries. All the divisions resulted in the loss of more than 1 million people in just 100 days. The genocide could have been stopped and prevented, but the hand of the government of genocidaries continued to promote hatred and hate speech against the Tutsis, and again trained militias to implement that plan. She said that Romero Dallaire, who was heading the UNAMIR in Rwanda, warned New York, the UN, of the genocide operations that was going on in Rwanda, but the UN ordered the withdrawal of UN peacekeepers, which resulted in the death of many innocent Tutsis who were in Kicukiro. She said that many peacekeepers left, but the late Captain Mbaye and his colleagues from Senegal refused to be just a witness of the brutal killings. She reminded us that this second edition is happening in the same month as Rwanda was hosting the Symposium of Security, which discussed the peace missions in the complex missions like UNAMIR. Also, this edition is happening as Rwanda and the rest of the world commemorate for the 29th time the 1994 genocide perpetrated against the Tutsi. 29 years after genocide, Rwanda reiterates its call to the international community to fight genocide and the genocide ideology. She called on UN agencies to take part in the fighting hate speech, which is arising in the continent and also in the region, that we need to walk the talk on river again. Rwanda is engaged in continuing the commemoration of the genocide perpetrated against the Tutsi so that we can build the future which doesn't have hatred and discrimination. She then thanked the embassy for organizing this event. Thank you. Merci beaucoup. Donc